Bonjour à tous, je vous espère en pleine forme. Aujourd'hui, je voudrais vous donner un moyen mémotechnique pour retenir les 5 piliers de la fondation de la vie, la santé et la vitalité. Les 5 piliers de vie, quels sont-ils? C'est quelque chose qu'on me demande souvent quand on les redécouvre et qu'on est en train de les implémenter dans sa vie. Eh bien, parfois on s'en rappelle plus. Alors c'est très simple. Ce sont les 5 premières choses que vous avez fait quand vous êtes né. La première chose qu'un bébé fait quand il naît, eh bien, il inspire, il respire, la respiration. Dans les pays qui sont un petit peu moins médicalisés que le nôtre, eh bien, en général, on pose le bébé sur le ventre de la maman et ce bébé commence à ramper. Il y a la reptation. La reptation, c'est du mouvement. Il va ramper où? Il va ramper pour se diriger vers le sein pour pouvoir s'alimenter. Donc, troisième pilier, la nutrition. Et vous comprenez bien que la nutrition, elle est globale. Ce n'est pas seulement le lait de la maman, mais c'est nourrir chacun de ses sens parce que après 9 mois intra-utéro, eh bien, tout est nouveau pour lui. Quatrième pilier, imaginez cette jeune maman qui accueille, qui reçoit son nourrisson, eh bien, elle a complètement l'état d'esprit, le mindset de le nourrir et d'être avec lui. Cinquième pilier, c'est à cette maman, à cette jeune maman de s'adapter au rythme de vie de son nourrisson et pas l'inverse. Ce n'est pas au nourrisson à s'adapter à sa maman qui doit aller travailler à la défense par exemple à 8 heures le matin. Donc dans cette petite métaphore, vous avez les 5 premières choses que vous avez fait quand vous êtes né dans les 2 premières minutes dans lesquelles vous êtes né. Ce sont les 5 piliers de vie qui soutiennent la santé et la vitalité. Vous savez qu'on vit dans une société d'hyperspécialistes où quand ça ne va pas, eh bien, on a tendance à aller voir le médecin ou le spécialiste des symptômes qu'on a. Et très souvent, je me suis rendu compte ces 20 dernières années comme professionnel de santé, eh bien, que les gens avaient tendance à sauter de symptôme en symptôme. Or, vous comprenez bien qu'on ne peut pas faire l'économie d'oublier un de ces piliers trop longtemps. Parce que si on oublie un de ces piliers trop longtemps, eh bien on est soit malade, soit fatigué. Quand on n'a pas la santé et la vitalité, on est malade ou on est fatigué. Je vous donne un exemple. Si par exemple on prend le sommeil dans les rythmes de vie, qui est un des acteurs majeurs du premier pilier. Si on a une mauvaise nuit de sommeil, une nuit, 2 nuits, eh bien on est juste hyper crevé et potentiellement bientôt malade. On est une mauvaise version de soi-même, on perd patience avec ses collègues, avec les enfants, ça ne va pas du tout. La nutrition maintenant, si on s'alimente mal qu'avec du junk food, fast food, si vous mangez que de la nourriture processée, cuite au micro-ondes pendant une semaine, eh bien vous savez que vous allez être malade. Le mouvement, si vous savez très bien que si vous passez votre journée devant l'ordinateur comme ceci et ensuite coincé dans le trafic comme ça pour rentrer chez vous, et que vous ne bougez pas votre corps, vous n'introduisez pas suffisamment de mouvement dans votre journée, eh bien vous savez qu'il va y avoir des problèmes musculo-squelettiques. La respiration maintenant, j'aime à parler de l'art de la respiration. On respire entre 20 et 25 000 fois par jour. Si on a une respiration qui est superficielle, qui est dysfonctionnelle, les 3/4 des gens utilisent que les dômes pulmonaires, c'est-à-dire la partie supérieure de leur poumon, donc 10% de leur capacité pulmonaire. Eh bien, les gens respirent avec ce qu'on appelle les inspirateurs accessoires, qui sont les muscles au niveau susclaviculaire, les scalènes par exemple. Eh bien, ils utilisent ces muscles-là au lieu d'utiliser le diaphragme. C'est pour ça qu'en fin de journée, eh bien, on a mal au cou, on a mal aux épaules. C'est pas, bien sûr, ça peut être lié à la posture au travail, mais c'est surtout lié à une respiration dysfonctionnelle, grosso modo 23 000 fois par jour. Donc changer sa façon de respirer, c'est changer la qualité de sa vie. Et le dernier pilier enfin, je dis toujours que la qualité de nos vies dépend de la qualité de nos questions. Si jamais on est constamment perdu dans son défilement mental et dans ses soucis, eh bien forcément ça impacte la qualité de notre vie. Donc vous voyez bien qu'on ne peut pas faire l'économie d'oublier un de ces piliers trop longtemps. La bonne nouvelle avec ceci, c'est que ces piliers, ils sont principiels, ils sont gouvernés par quelques principes. Donc il ne s'agit pas d'apprendre des recettes ou des exercices, il s'agit d'intégrer et de comprendre les principes pour ensuite les adapter dans son quotidien. C'est pour ça qu'à nos stages, on a aussi bien des enfants, des adolescents que des adultes et que des personnes âgées parce que ces principes
touche tout le monde. Et on apprend pendant les stages quels sont ces principes et comment les implémenter dans son quotidien en fonction des contraintes qu'on a et du style de vie qu'on a. J'aime à partager qu'il est essentiel de prendre du temps pour soi tous les jours pour nourrir chacun de ses piliers, pour nourrir sa santé, sa vitalité. Parce que si on ne le fait pas, un jour ou l'autre, la vie va nous rattraper avec un petit coup de bâton pour nous forcer à prendre du temps pour notre maladie. C'est vraiment important d'investir du temps et de l'énergie pour votre santé, pour votre longévité, pour rajouter de la vie à vos années et des années à votre vie. J'aime à partager cette métaphore de la voiture en stage. Effectivement, quand on achète une voiture neuve, on peut bourriner dessus, bourriner sur les rapports, conduire vite, être brutal sur la direction. Et cette voiture, on va l'emmener à 10 000, 15 000 km. Eh bien, cette voiture, pour l'emmener à 400 000 km, eh bien, on fait le rodage tout d'abord et ensuite on en prend soin. On en prend soin dans notre façon de la conduire et on en prend soin en faisant des révisions, des check-ups dès qu'il y a besoin, au moins une fois par an. Eh bien, c'est la même chose avec notre santé. C'est vraiment au quotidien d'en prendre soin pour pouvoir avoir justement cette longévité, donc comme je disais, ramener des années à sa vie et de la vie à ses années. Tous ces principes sont tellement fondamentaux pour moi qu'un des projets de LifeForce, c'est de l'amener à nos enfants, que ça soit enseigné à l'école, au moins en même temps qu'on apprend à nos enfants l'alphabet et qu'on leur apprend à compter. C'est important à cet âge-là, je pense, aussi de leur enseigner les principes de comment bien respirer, les principes d'intelligence émotionnelle, les principes de comment bien bouger son corps, d'introduire du mouvement dans la journée, les principes de comment bien dormir et les principes de comment bien s'alimenter. Alors tous ces principes, tous ces piliers, pour pouvoir les transmettre, ça m'a demandé d'aller les étudier, d'aller les expérimenter à des niveaux un petit peu plus poussés pour pouvoir voir l'impact que ça avait sur mon corps, sur mon mental, sur ma psyché, sur mes émotions. Je vous invite à nous laisser en commentaire quel est le pilier qui est le plus difficile pour vous et quel est le pilier qui vous semble le plus simple. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine capsule.